Hey, bonjour tout le monde, Yannick des Chasseurs des Îles. Comme Martin, je vous fais une petite vidéo de présentation. On en a parlé trois et trois ensemble, puis on s'est dit que ce serait bon de se présenter, de faire une petite vidéo de présentation. Je vous fais ça. Yannick Bastien, fondateur des Chasseurs des Îles. Fondateur. J'aime pas vraiment ça dire fondateur. Je suis celui qui a eu l'idée de partir ce groupe-là. Au départ, je chassais avec des amis. J'avais créé un petit groupe Messenger, puis on se parlait, on s'échangeait des trucs, on se donnait des dates, quel jour on allait là, puis tout. Puis de là est venu le nom du groupe sur Messenger, les Chasseurs des Îles. Pour continuer sur le groupe Messenger, on est encore plusieurs, je vous dirais que j'ai encore une dizaine d'amis qui collaborent, qui est sur le site Messenger Chasseurs des Îles. C'est un groupe privé. Pas tout le monde qui veut se mettre à l'avant comme ça sur YouTube, sur Facebook. Au début, il y avait moi qui, quand j'ai eu l'idée de partir la chaîne YouTube, Paul a embarqué, Paul Cossette a fait comme « Ah ben oui, ça va être drôle, j'embarque avec toi, je vais t'aider ». Paul est plus gêné, était plus réticent. Au début, il me servait plus de caméraman. Tranquillement, il a fait des vidéos avec moi, il a fait ses vidéos tout seul pour présenter les produits. Puis pas tellement longtemps après, Martin s'est joint à nous, qui était déjà un membre de Messenger. Martin est super bon, tout ce qui est technologie, montage, puis tout, il est habitué dans ce domaine-là. On a recruté Martin, on a tordu un peu le bras, il a dit « ouais, bien test », puis il a fini par dire oui. Puis depuis ce temps-là, on est les trois, Paul, Martin, puis moi, à vous faire des vidéos. Les autres restent sur le groupe Messenger. Je vous dis pas que personne d'autre va pas décider un moment donné de faire le saut puis de venir faire des vidéos avec nous pour partager ça sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, les Chasseurs des Îles, c'est Martin, Paul, puis moi. Puis on vous remercie encore de nous suivre dans nos folies. C'est vraiment le fun. Nous autres, on a du fun, on tripe à faire ça. C'est vraiment cool. Puis c'est ça, je vais vous parler un peu de moi, de mon expérience de chasse. Mon Dieu, je pêche puis je chasse depuis aussi longtemps que je peux me souvenir. Je suis vraiment un petit gars de Sainte-Anne. Je suis venu au monde en avant de l'île aux fantômes. Je vais vous mettre la photo, la petite maison que mon père avait en avant de l'île aux fantômes est encore là. J'ai commencé à pêcher sur le pont de l'île aux fantômes. Dans les roches, chaque côté, on pêchait le crapet de roche, on pêchait la perche chaude. Dans les années 70 puis 80, il y avait la perche chaude en abondance. C'était irréel le nombre de perches chaudes qu'il pouvait avoir dans les îles. Mes idées pourquoi la population de perche chaude a tant diminué, que je vais garder pour moi. Pas tout le monde qui est d'accord, mais bon. Je vais les garder pour moi, ces idées-là. C'est ça, vers l'âge de 6, 7, 8 ans, je pêchais avec mon frère Daniel sur le pont avec nos amis qui habitaient autour. Dans ce temps-là, pour ceux qui viennent de Sainte-Anne, c'était même pas Toasté qui nous emmenait en autobus, c'était M. Salva. M. Salva parquait son autobus sur le bord du pont de l'île aux fantômes. Il habitait à la maison de billets avec nous, juste à côté de l'île aux fantômes, sur le côté pas sur le côté de l'île, sur le côté de la terre. Puis c'est lui qui nous emmenait à l'école le matin. Hey, ça fait longtemps. Puis en vieillissant, c'est Toasté qui a pris la relève. M. Salva a pris sa retraite. Puis on était moins d'enfants, fait que c'est Toasté qui a pris la relève de tous les enfants, emmener les enfants de Sainte-Anne à l'école. Je suis la 4e génération. Mon père, moi, mes enfants, puis mes petits-enfants. Toasté a eu l'honneur d'emmener mes petits-enfants à l'école. C'était drôle.
Puis un petit peu plus tard, vers l'âge de, je dirais à peu près 10 ans, 10, 12 ans, là, mon frère avait peut-être 12, moins 10. Ben là, on a commencé la chasse à la grenouille, la chasse au redos, la chasse au petit gibier de ces années-là. Euh, il y avait beaucoup de redos. Il y avait de la grenouille, là. C'était fou. On prenait de la grenouille, on chassait la grenouille à la puise. Notre père nous avait acheté des petites carabines à plomb, là, les petites. Moi, j'avais une Daisy, mon frère avait celle qui se crinquait du milieu. Il était plus vieux, il avait la plus grosse. Là. Moi, c'était une 4, lui, il avait une 5, une 5.5. Moi, une 4.5, lui, il avait une 5.5. Là. Puis on s'est mis à chasser la grenouille à la puise, puis à la carabine. Il y avait beaucoup de redos, fait qu'on s'est mis à mettre des pièges pour le redos, on s'est mis à chasser le redos un peu. Puis tranquillement, quand j'ai eu. Ben, Daniel, il a été en premier avec mon père à la chasse au canard. On allait à la chasse au canard sur l'île du Moine. Dans le fond, nous, on habitait à Sainte-Anne. Il y avait l'île aux fantômes en face de nous. Puis après l'île aux fantômes, c'est l'île du Moine. Euh, on allait là avec mon père. Dans le temps, c'était pas. Aujourd'hui, c'est un terrain de conservation, Nature Conservation Canada. Le monde qui vont là doivent avoir un terrain loué. C'est à peu près plus personne qui a le droit. Tu n'as pas le droit d'aller comme tu veux, là, t'accoster puis aller te promener. Il y a plein de morts sur l'île du Moine. Où est-ce qu'il y a? Il y a plein de canards. Bon, c'est une île pas réservée, c'est une île propriété de NCC, puis il faut être membre de NCC pour y avoir droit, puis il faut louer ce territoire-là, qui est un territoire très demandé. Malheureusement, c'est pas un territoire là, sur lequel j'ai accès. J'ai accès à l'île du Moine pour la trappe, mais j'ai pas accès pour la chasse, autant à cheval-gine qu'au chevreuil. Je suis un petit peu plus loin, je suis sur juste un île pas loin. J'ai appris dernièrement qu'il ne faut pas donner exactement notre position, notre X, à ne pas faire sur Facebook, sur YouTube. Il ne faut pas dire exactement où est-ce qu'on est. Fait que, on n'est pas loin de l'île du Moine. La grosse île du Moine, mais on est dans les îles autour de ça. Ben, j'ai commencé à chasser le canard à environ 12 ans, si je me souviens. Le cours, quand j'étais jeune, il fallait avoir 12 ans. C'était Rodrigue Schooner, qui était professeur de biologie, puis qui donnait les cours de maniement d'armes à feu, de chasse, puis toutes ces affaires-là. Je sais que M. Schooner s'est occupé longtemps de canards limités dans le coin. En vieillissant, j'ai perdu de vue, j'ai pas su ce qu'il était devenu. Aucune idée il doit être sûrement décédé. J'ai 50 ans, puis il m'enseignait quand j'avais 12 ans, fait que il doit être bien vieux s'il n'est pas mort. Mais c'est un monsieur qui s'est beaucoup impliqué dans la région pour canards limités. Ben, ce que je chasse le dindon, je chasse l'ours, la sauvagine, tout ce qui est oiseau migrateur. La plus vieille, ce que j'ai commencé le premier à chasser, c'est le canard. On appelle dans le coin ici la chasse au canard, mais c'est tout ce qui est oiseau migrateur. Que je chasse le dindon, l'ours, la sauvagine, le chevreuil, qui sont principales chasses. Je trappe depuis cette année raton laveur, coyote. Dans le fond, je trappe pour éliminer de la prédation sur nos sites de chasse. Les ratons laveurs mangent énormément le grain. Tout le monde qui chasse le chevreuil sait que les ratons laveurs viennent dans nos pommes, puis nos grains, puis tout. Mais les ratons laveurs mangent aussi énormément les œufs de tout ce qui est canard, de tout ce qui est oiseaux migrateurs. Les ratons laveurs adorent ça, cherchent les nids de ça. On a une bonne population de dindons dans les îles. Puis les ratons laveurs nuisent à la progression. Je sors du grand mot. Les ratons laveurs mangent les œufs, mangent les bébés des dindons, des canards, mangent beaucoup de grenouilles, mangent énormément de petites grenouilles. Fait que mangent nos grains, mangent nos pommes, nos carottes. Il y en a,
c'est assez fou le nombre de ratons laveurs qu'il y a dans les îles. Personnellement, j'ai trappé toute la saison, puis j'ai pas, à ma connaissance, j'ai pas vu d'autres gens, il n'y a pas personne d'autre qui m'a parlé qui trappait le raton laveur ou dans mon secteur, là, vraiment là, dans le coin de l'île du Moine. J'ai pas eu connaissance, j'ai pas vu personne d'autre trapper. J'ai pas connaissance qu'il y ait d'autres mondes qui installent des pièges pour trapper, pour enlever un peu de prédation dans ce coin-là. Je me suis cherché un endroit, essayer de trapper le castor, puis j'ai pas trouvé d'endroit propice. J'ai pas trouvé une place qui valait la peine d'un beau gros barrage avec une bonne population de castors. Jamais ceux qui écoutent la vidéo connaissent une place où il y aura un beau castor, à part dans la baie de la Vallière, parce qu'il y a déjà quelqu'un installé dans la baie de la Vallière. À part dans la baie de la Vallière, si quelqu'un connaît une place dans les îles où il y a un gros barrage qui vaudrait la peine que j'y aille le trapper, ben, ça serait super gentil. Super gentil de me transmettre l'info, puis en échange de cette info-là, je pourrais vous échanger d'autres infos. Comme je vous disais plus tôt dans la vidéo où je baraude des îles depuis que j'ai 5 ans. Fait que je connais pas mal toutes. Je connais pas mal tous les petits recoins cachés. Je connais pas mal de bons spots qu'on pourrait s'échanger de pêche. Ceux qui pêcheraient, qui auraient vu de quoi que j'ai pas vu, là, ben, je suis sûr qu'il y a un moyen qu'on s'arrange. Mes engins de chasse, chasse au fusil, le canard, la sauvagine, l'oiseau migrateur au fusil. J'ai un beau pompe, un vieux pompe qu'un ami m'a vendu. J'aime ça, je l'aime mon fusil, il est beau, j'ai mis à mon goût, il est bien ajusté à moi pis tout. Chasse au fusil à pompe, chasse au 12. Pour tout ce qui est. Ben, le dindon, on l'a essayé au 12, cette année on va l'essayer à l'arbalète. Donc, chasse au 12, chasse à la 30-06. Donc, chasse au fusil, à la carabine, à l'arbalète puis à l'arc. Un arc, j'ai commencé à l'arc au début au chevreuil, puis je me suis rendu compte que c'est plus difficile que je pensais à l'arc. Fait que j'ai changé pour l'arbalète au chevreuil. À l'ours aussi, j'y vais à l'arbalète. Ben, l'année passée, l'ours, je l'ai fait à 30-06. Les autres années, j'avais fait à l'arbalète. Puis, ben, l'année passée, pour un choix personnel, j'ai fait à 30-06. Fait que j'ai l'intention cette année d'y retourner à l'arbalète encore. Je suis un chasseur d'arbalète. J'aime le feeling à l'arbalète. J'aime l'approche. La distance. On est près du gibier. À la carabine, là, à 30-06, excusez, là, mais je tire à 300 mètres dans une canne. Et je couche une canne sur le côté, là, le rond d'une canne de soupe, là, 300 mètres, je tire dedans. Je tire pas dans un 10 cents, dans un 25 cents, là, mais dans une canne de tôle, là, une canne de soupe, couché sur le côté, le rond d'une canne de soupe, là, 300 mètres, je tire dedans. Bang, 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 je suis dans ma canne à chaque coup. Pour ceux qui chassent, vous savez que le cœur d'un animal est un petit peu plus gros que ça. Fait que, il n'y a aucune chance. Puis, peu importe comment il va se placer, avec une 30-06, la bonne balle, bien shootée en arrière de la patte, il n'y a pas de chance. Tandis qu'à l'arbalète, ben, il faut que tu sailles à 100 pieds de l'animal. Si tu fais un mouvement, si tu ne contrôles pas tes odeurs, si tout n'est pas ça à coche, ben il ne viendra pas à ta bête, il ne viendra pas où il était supposé d'aller, il va te sentir, il va te détecter, il va s'en aller. Je trouve que ça montre le challenge d'une coche. C'est mon opinion, c'est vraiment personnel, mais j'aime ça. C'est assez une super belle arbalète, puis je suis un chasseur d'arbalète. Ben, j'ai chassé un peu partout, Québec, Ontario, Maritime. J'ai pêché un peu partout aussi. J'ai même pêché en Floride, un voyage quand j'étais plus jeune.
des voyages scolaires, c'est au cégep. En tout cas, un voyage quand j'étais plus jeune, puis j'ai eu la chance de pêcher en Floride, dans l'océan. C'était vraiment cool. J'ai chassé l'alligator dans le bayou en Floride aussi, sur un hydroglisseur pendant ce voyage-là. Là, c'était quelque chose. C'était hâte à voir. C'était un ami de là-bas qui m'avait emmené, qui savait que la chasse puis la pêche m'intéressait, fait qu'il m'avait emmené, il m'avait montré ce que eux faisaient comme chasse vraiment spéciale. Que j'ai chassé en Floride, j'ai chassé au Québec, en Ontario, maritime. Au Québec, j'ai chassé dans l'Anaudière, en Montérégie, en Abitibi, au lac Saint-Jean. Lac Saint-Jean, je chasse l'ours là-bas. J'ai chassé en Outaouais, le chevreuil. Dans le fond, mon prochain projet, ce que j'aimerais faire pour mes prochaines chasses, il y en a deux que j'aimerais faire. J'aimerais aller chasser dans l'Ouest. Je vois plein je vois Charles Doris mettre des vidéos de bucks de l'Ouest, de l'Alberta, puis tout. J'aimerais ça aller essayer ça. Puis je vois Martin Bourget en Afrique, qui nous parle de ses forfaits. Il y en a un autre aussi là, qui nous parle de ses forfaits en Afrique, qui sont, en le fond, qui sont le même prix qu'aller chasser à Anticosti. Fait que, tu te dis, je vais aller chasser le chevreuil à Anticosti ou je vais chasser un animal vraiment spécial en Afrique pour à peu près le même prix, là, pour pas grand-chose de différence. Là. Fait que je suis mitigé entre les deux, là, savoir, je sais que je veux vivre Anticosti. Avant de vivre l'Afrique, avant de vivre l'Ouest, pour moi, ce serait peut-être plus important d'aller vivre Anticosti. Fait que dans le fond, mes 3 prochains projets, ce serait Anticosti, l'Ouest canadien, par la suite l'Afrique. Puis, ben, je voulais aussi vous dire, je vais prendre une petite parenthèse pas long. On loue un terrain de NCC, Nature Conservation Canada. Je sais que notre terrain s'agrandit d'année en année. Le monsieur Kevin, puis les deux dames, je me souviens plus de leur nom, de Nature Conservation Canada, je m'entends bien avec eux. Ils m'ont nommé, pas ambassadeur, ils m'ont nommé pour que je m'occupe de leur territoire à Sainte-Anne, vu qu'avant ça, il y avait un monsieur vraiment qui était un jeune homme, il avait 31, 32 ans, qui était ici pour s'occuper du territoire de Nature Conservation Canada, puis de tous leurs partenaires. Le partenaire englobe les municipalités, le gouvernement du Canada, les territoires autochtones. Ils ont énormément de partenaires. Je sais que c'est pas tout le monde qui sont contents des fois de voir arriver Nature Conservation Canada dans le secteur, dans leurs îles. Si jamais il y en a de vous qui ont des problèmes, qui aimeraient avoir un permis de chasse ou louer un territoire avec NCC, communiquez avec moi, je vais vous donner le email. On n'est pas là pour mon but n'est pas de prendre tout le territoire de NCC. Je veux pas. Là, on a nos places où ce qu'on chasse. On est installé, nos places sont installées. Il y a eu cette année un parfum qui est venu briser mes pancartes. Mais bon, c'est juste une courte parenthèse. Ceux qui voudraient avoir des contacts avec NCC pour louer des terrains, dont parce que je parle avec eux beaucoup, là, puis plus ça va aller, plus les territoires vont s'agrandir. Pour eux, en 5 ans, ils vont tripler la grandeur du territoire qu'ils ont déjà. C'est le but pour les 5 prochaines années, de tripler le territoire protégé dans les îles, dans l'archipel du lac Saint-Pierre au complet. Puis, ben, ils sont ouverts. En tout cas, moi, je n'ai pas de trouble avec eux. Ils sont ouverts à donner à louer des terrains. C'est vraiment pas cher. Attendez, ça coûte pas une fortune. Il n'y a rien là. C'est
ça dépend de la grosseur de votre territoire, là, mais c'est très accessible. À peu près n'importe qui peut se payer ça. Fait que ceux qui ça serait intéressés, ceux qui voient que, OK, NCC a commencé à mettre des pancartes sur mon île, j'ai des gens autour qui commencent à venir arpenter, puis tout. Communiquez avec moi, ça va me faire plaisir de vous mettre en communication, de vous transmettre le coordonnées, le numéro de téléphone. J'ai tout le numéro de téléphone. J'ai toute la liste des territoires qui leur appartient à eux puis à leurs partenaires. Puis j'ai eu, il y a quelques jours, la liste de le projet 5 ans. Fait que je peux vous donner un aperçu de ce qui devrait être au cours des 5 prochaines années pour l'archipel du Lac-Saint-Pierre. Ben, vous présentez mes deux partenaires. Je connais pas Paul depuis toujours. Nos parents étaient amis à mon pis Paul. Ben, ma mère, dans le fond, travaillait avec la mère de Paul quand on était ticu, là, vraiment ticu, là. On devait avoir 5, 6, 7 ans, 8 ans, vraiment dans notre enfance. Vu que nos mères étaient amies, comme tout le monde bon, tes parents sont amis, ben c'est ton ami. J'ai grandi avec Paul. C'est sûr que selon les périodes, on se perdait de vue, mais on finissait tout le temps par se revoir. Sorel, c'est pas grand. Je suis parti vivre à Montréal une couple d'années. J'ai perdu Paul une couple d'années pendant que je vivais à Montréal, mais avec l'avantage des réseaux sociaux, de temps en temps, on pouvait se parler. Quand je suis revenu à Sorel, pas longtemps après, j'ai recroisé Paul, puis comme je dis, c'est mon ami d'enfance. On s'est tout le temps tenus ensemble, on a tout le temps eu des contacts ensemble. C'est un super gars. Salut mon chum. Martin, ben, j'ai connu Martin. Dans le fond, dans la vie, j'ai 4 passions. J'ai 4 grandes passions. Ma famille, c'est la première des passions. C'est la plus importante pour moi. La chasse, la moto, qui sont mes 2 autres passions. Puis la quatrième, ben, c'est ma conjointe. Ben, ça, fait que j'ai les 4 passions. J'ai rencontré Martin grâce à ma passion de la moto, un ami en commun qui organisait des shows de moto, qui nous a mis en contact pour un événement de moto. Ça a cliqué entre moi et Martin. Puis depuis ce temps-là, au début, on a commencé à se fréquenter par rapport à la moto, puis je parlais de la chasse, puis que l'automne s'en venait, puis pendant l'automne, je faisais un peu moins de moto, j'étais plus à la chasse au printemps, puis à l'automne, ma saison de moto était plus raccourcie à cause de la chasse. Vous voyez que ça l'intéressait, il aimait ça, posait des questions, puis tout. Fait que tranquillement, ben, Martin s'est joint au groupe Messenger des chasseurs des îles. Puis, ben, Martin, c'est un passionné. Vous pouvez le voir dans ses vidéos, il est vraiment passionné. Quand il embarque dans quelque chose, il embarque 100 000 à l'heure. Fait que Martin s'est joint au groupe. Puis, quand j'ai eu l'idée de commencer à publier sur les réseaux sociaux, ben, je vous l'ai déjà dit, au début, c'était moi puis Paul, puis Martin, tranquillement, a comme monté avec nous. Puis là, ben, on a grandi les réseaux sociaux tranquillement, Facebook, YouTube. Pour la conclusion, je voulais vous remercier de nous suivre. C'est vraiment le fun de voir vos commentaires, de voir vos photos, ce que vous nous mettez, ce que vous nous partagez aussi. Donc, merci de nous suivre, merci de vous abonner, merci de partager tout le temps. On a un live le 24. Je ne sais pas si je voudrais que je le dise dans la vidéo, mais en tout cas, on a un live avec Martin Peterson de Hunt Wild le 24 février. Manquez pas ça, venez nous voir là-dessus, ça va être une belle soirée. Mes inspirations de chasse, c'est Charles-Henri Doris, j'ai lu tous ses livres, j'ai même déjà engagé Charles pour venir
explorer, je ne sais pas comment on dit ça, analyser notre territoire de chasse dans les îles. Puis je suis beaucoup les techniques de comment, l'approche de Charles. Puis Martin est un grand fan aussi. Martin utilise pas mal les techniques à sa sauce à lui, là, mais la base même, ça vient des techniques que Charles développe. Puis je me base moi aussi sur ma chasse avec les techniques de Charles. Fait que Martin vient comme Martin Peterson vient comme juste mettre un chemin encore plus ouvert pour ce genre de technique-là. Je vous remercie encore tout le monde de nous écouter, je vous remercie de nous suivre, continuez à partager, puis hey, la gang, l'important c'est de s'amuser, on fait ça pour s'amuser, juste pour s'amuser. Bonne journée.